Amis Balance, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vos énergies, pour les énergies du mois de septembre. Alors je tenais vraiment à m'excuser pour les 2 mois sans internet. Donc j'ai été malade, hein, comme je le disais dans d'autres vidéos, je n'ai pas pu les terminer dans les vidéos précédentes. Je m'excusais, je promettais de continuer mes vidéos, d'être là et de faire, de me tenir à mes vidéos parce que j'avais été malade et que ça allait mieux. Mais c'était sans compter mon opérateur. Donc il y a eu un gros souci technique sur la ligne. Et malheureusement, je n'ai pas de 4G ici. Donc pour envoyer les vidéos, j'ai de la 4G mais vraiment très légère, et pour envoyer des vidéos qui sont aussi lourdes, c'était juste pas possible. Alors voilà, je tenais à m'excuser, je vous remercie d'être si nombreux à me suivre et surtout de tenir bon, de ne pas avoir craqué, vous êtes énervés contre moi. Je vous remercie et je vous embrasse. Pardon. Alors, les balances, mes guides, comment se sentent nos amis balances pour ce mois de septembre? Alors, comment se sentent? Alors déjà, je sens un mois de septembre qui arrive un peu alors, pas dans le stress. Je n'ai pas l'impression que le mois de septembre arrive dans le stress. Je sens un mois de septembre un peu doux pour les énergies générales, globales de tout le monde, hein. Comment se sentent les balances, mes guides signes astrologiques balance pour le mois de septembre 2022? Ok. Donc comme d'habitude, j'en mets 5. Ok. Très bien. Ok. Alors, on a la créativité, on a le contrôle, on a l'éveil. Donc c'est le tarot Eushozen, hein. On a l'achèvement et nous sommes le monde. Alors, pour les énergies générales chez vous, les balances, j'ai l'impression que vous regorgez de créativité peut-être dans votre façon de penser, à arriver à contrôler un peu, alors tous les mois qu'on a eu précédents, donc je n'ai pas fait l'horoscope depuis, bien sûr, j'ai perdu quand même 2 mois, mais j'ai eu des mois qui étaient assez lourds en énergie, en émotion. Là on vous dit, vraiment c'est comme si on arrivait à avoir le contrôle sur ses émotions. On arrive à gérer un petit peu, on arrive à gérer, pour un petit peu, j'ai l'impression qu'on arrive à gérer avec brio. La carte de l'éveil nous montre que vraiment, on passe un cap différent. On arrive à se contrôler, on arrive à contrôler ses émotions. On est sur le point de vraiment, pour certaines personnes, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en éveil spirituel, ou en tout cas vraiment dans la compréhension de votre vie, de vos émotions, et d'arriver à vivre en harmonie. Alors là, nous sommes le monde, j'ai vraiment l'impression qu'on arrive à vivre en harmonie avec soi et avec les autres, enfin. Avec la carte de l'achèvement ici, c'est comme si, enfin ça y est, on pose la pièce tant méritée de tout ce travail qu'on a fait jusque-là, de toutes ces choses qui ont bousculé, qui ont fait mal, et là, j'ai vraiment l'impression que pour certains, alors je suis très contente pour vous. Alors la créativité, moi je la ressens plutôt comme on regorge d'idées pour arriver à contrôler ses émotions. Quand je dis on regorge d'idées, c'est par exemple, on sait remplacer une émotion par une autre, ou tout simplement à changer un mot pour arriver à changer son état d'esprit. Ok, on va regarder maintenant ce qui va se passer.
Je vais essayer de faire des vidéos pas trop longues parce qu'à chaque fois, on me dit que mes vidéos sont longues et je parle énormément. C'est mon problème de thérapeute. Ok, donc il y a bien le renouveau ici pour vous. Hein. Ok. Ceux qui attendent de l'argent, il y a peut-être de l'argent qui est en chemin, ceux qui arriveraient plutôt vers l'hiver. Hein. Alors, mes petites, les balances. Je vais brasser un petit peu. Hein. Je ne les ai pas pris parce que j'attends de brasser un petit peu pour le général. Les balances pour ce mois de septembre 2022, mini-guide. Allez, les sinistres de la vie balance pour le mois de septembre 2022. Ok. Ok, alors, je vais quand même en rajouter en bas, comme je fais d'habitude. D'accord. Ok. Alors, on est en plein questionnement. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, pour certaines balances, peut-être qu'on avait fait la rencontre de quelqu'un ici, avec qui ça n'a pas fonctionné. Peut-être que ça avait juste à peine commencé et que ça n'a pas fonctionné. Alors je vous dis ça parce qu'on a la carte ici de l'union. Voilà, c'est une carte que j'aime beaucoup, hein, qui représente vraiment l'union. Hein. On a le triomphe et l'échec ensemble. Donc moi j'ai l'impression ici, dans ce mois, on nous dit vraiment voilà, l'échec de la naissance, donc quelque chose qui commençait. Si vous êtes une femme ou un homme, peu importe, parce qu'on a la carte ici de la femme pour ceux qui connaissent mon oracle, hein, qui l'ont déjà chez eux. J'ai l'impression que vous aviez peut-être rencontré quelqu'un, ou en tout cas vous vous étiez rapproché de quelqu'un, et ça avait à peine commencé que du coup ça n'a pas fonctionné. Donc on s'est posé peut-être pas mal de questions par rapport à ça. On vous dit ici qu'il y a une ouverture avec quelqu'un ici, une nouvelle rencontre. Donc si vous êtes une femme, vous rencontrez quelqu'un, ou si vous êtes un homme, vous rencontrez une femme, évidemment. Hein. Prenez ce qui vous parle, ou si vous êtes évidemment gay, peu importe, hein, mettez vraiment les choses dans... de la façon dont cela vous parle. Donc on vous dit, il y a une relation qu'on va garder un petit peu pour soi, peut-être. Alors ça peut parler évidemment du travail, attention, prenez vraiment ce qui vous parle. Il y a ici une ouverture pour vous, quelque chose qu'on attend depuis quelque temps. Alors, on vous dit d'ici quelques semaines. Donc, peut-être que ce sera pour peut-être la fin septembre. Peut-être même d'ici mi-septembre. Hein, ça fait 2 semaines. Donc, tout de suite dans l'oracle, ça fait... on est tout de suite... C'est un peu à l'envers à cause de l'écran selfie. Hein. On vous dit en tout cas, il y a le triomphe sur cette rencontre. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. On attend vraiment une rencontre de quelqu'un qui nous plaise, avec qui ça peut fonctionner. Et on vous dit, cette rencontre se fait, elle se fait dans le mois, hein, dans les quelques semaines. Donc les énergies sont fluides, ça peut être début octobre aussi, mais gardez espoir. Alors, bon, je sais que vous avez été peut-être un petit peu déçus, parce que quand on a l'échec ici, c'est qu'on a un sentiment vraiment que ça n'a pas fonctionné, qu'on était un petit peu... on a une petite déception, quoi. Voilà, à peine ça a commencé, ça n'a pas duré, mais on s'ouvre, on est dans la compréhension, on est en contrôle de ses émotions, on se remet tout de suite d'aplomb, et c'est génial parce que du coup ça vous apporte cette ouverture ici, cette rencontre. Voilà. Donc les choses ont été un petit peu ralenties avec une personne, mais il y a bien cette rencontre qui se fait. Voilà. C'est comme si vous aviez été freiné dans votre élan, ou que vous aviez freiné. Hein. Prenez, parfois les énergies peuvent être interchangeables. Voilà, donc on se pose des questions. On a la carte du questionnement que j'aime beaucoup.
Ok. On va regarder maintenant les énergies pour le travail. Je vais récupérer ça. Donc comme je disais, là je vous ai parlé d'amour, mais ça peut très bien être une rencontre dans le travail. Ça peut très bien être quelqu'un, peut-être que vous avez commencé un CDD ou tout simplement vous avez fait un entretien qui s'était super bien passé, vous avez promis un travail et du coup vous l'avez perdu. On vous dit il y a une autre ouverture ici, vous rencontrez, donc la rencontre ça peut très bien être un entretien d'embauche. Prenez vraiment ce qui vous parle en fonction de votre vie aujourd'hui, de vos recherches et de vos besoins. Ce sont des messages généraux, ne l'oubliez pas. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire. Ok, on va regarder maintenant pour le travail. Liquide. Je vais ouvrir avec le 77 pour le travail. Ok. Ok. Donc pour certains... certaines balances, il y a peut-être un climat de tension au travail. Donc peut-être qu'on a des paroles un petit peu... un climat un peu conflictuel, on va dire. Alors, le signe astrologique Balance pour septembre 2022, le signe astrologique Balance. Ok. Le travail, le travail. Ok. Ok, donc pour ceux qui cherchent du travail, regardez, il y a le compromis ici qui est signé. Si vous cherchez du travail ou si vous attendez une augmentation, alors évidemment, il n'y aura pas des messages pour tout le monde. Le message que j'ai eu tout de suite, le premier message, c'était que pour certaines balances, il y avait un climat un petit peu conflictuel au sein de l'ambiance du travail. Là, on vous dit, pour ceux qui cherchent du travail, ceux qui ont besoin de retrouver un petit peu, qui ont besoin de retrouver du boulot, on vous dit, vous retrouvez votre équilibre parce que la chance tourne. On a ici des nouvelles peut-être de quelque chose pour lequel vous avez sûrement postulé. Hein. Moi, je ressens que vous avez postulé pour un emploi. On a des nouvelles scènes ici, donc il y a une ouverture. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le tirage d'avant. Ça peut être également dans le travail. Donc là, on a bien une ouverture ici pour vous. Ce mois-ci est tout en douceur. Alors, c'est peut-être quelque chose... Donc, on vous dit ici, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais pratiqué. Ou en tout cas, une boîte dans laquelle vous n'avez jamais travaillé. Hein. Donc, si jamais vous avez eu... alors, cette carte, c'est vraiment on efface tout, on recommence. Donc, si vous avez eu une déception par rapport à un emploi que vous deviez avoir, ne vous inquiétez pas, on efface tout, on recommence. La carte du miroir magique est là pour rétablir les choses, pour rétablir l'équilibre ici. Et vous aurez le boulot qu'il vous faut. Donc on a ici bien le compromis, comme je vous disais, en dos de deck. Ok. On va regarder maintenant encore le travail une dernière fois avant de passer au couple et au célibataire. Ok. Donc il y a bien ici une rencontre positive. Oui. Vous avez eu une réponse négative qui vous a mis un petit peu dans le mal à se dire est-ce qu'on va trouver. Donc on retrouve sa tranquillité ici. Et il y a le retour du travail, le retour de la protection, le retour de l'apaisement. Ici, avec la tranquillité, on a le retour de l'apaisement. Il y a un retour sur les choses. Voilà. Vous avez postulé, vous vous êtes donné à fond et les choses arrivent pour vous.
Ok. Voilà, c'est terminé. On coupe avec un ancien schéma pour tout dans le général. On coupe avec un ancien schéma et on avance. On avance sereinement et c'est exactement ce qu'il vous faut. Donc c'est bien un mois tout en douceur et surtout un mois positif pour vous, les balances. Ça me fait plaisir parce que quand je regardais vos horoscopes et que c'était des énergies assez lourdes avec vos bagages émotionnels, c'était souvent les mêmes cartes qui revenaient pour vous, hein, d'ailleurs. Là, on est vraiment sur un travail des énergies complètement différentes. Donc, on va faire maintenant, pardon, on va faire maintenant les personnes en couple. Alors, les couples balance pour septembre 2022. Le couple balance pour septembre 2022. Ok. D'accord, donc là on est sur l'été, hein, donc on est encore là-dedans. Effectivement, on est encore dans cette saison-là. Vous avez peut-être vécu une épreuve ici dans votre couple. Vous avez décidé peut-être de... alors, ce n'est pas encore arrivé, comme les énergies sont fluides, ça va arriver maintenant. Donc, peut-être que vous avez vécu une épreuve, quelle qu'elle soit, hein, que vous soyez séparés ou que c'était difficile, qu'il y avait peut-être un manque de communication, pourquoi pas. C'était peut-être tout simplement vos émotions négatives qui prenaient le dessus sur votre relation. On vous dit un retour ici, on s'écoute, on est à l'écoute de soi, la chance revient. Cette personne est notre âme sœur, on le sait, on arrive à communiquer. Donc là, les échanges de messages, moi je les vois plus comme on arrive à communiquer, on arrive à s'exprimer et on a un retour. C'est-à-dire qu'on s'arrange, on arrange les choses, on appelle les choses, la chance revient. Donc pour ce mois-ci, les balances, les choses devraient aller beaucoup mieux pour vous. Les personnes en couple, hein, attention. Les choses devraient aller beaucoup mieux pour vous. Alors, comme cette carte le dit, je suis tombée sur cette phrase en posant mes yeux dessus. La foi soulève des montagnes. Voilà. Donc on y croit. On aime cette personne. Cette personne est notre âme sœur. On va s'exprimer. L'un et l'autre. Et on va être à l'écoute. Donc là, j'ai la phrase « être à l'écoute de soi » dans les mois à venir. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va être à l'écoute de l'autre, de ses besoins, de ses propres besoins, des besoins de l'autre. Et on va être dans la réceptivité des deux côtés. Oui. On a ici cette fidélité. Donc, on avait effectivement ce silence. Peut-être qu'on avait du mal à exprimer à l'autre ce qu'on ressentait, quelles étaient nos blessures, quelles étaient notre mal-être. Mais là, les choses s'arrangent. On est fidèle à l'autre, on est fidèle à soi. On s'exprime dans la douceur. J'ai vraiment l'impression que ce mois de septembre est vraiment marqué par la douceur. Et c'est très apaisant de vous lire. Ok, on va passer aux célibataires maintenant. Alors, les célibataires pour le mois de septembre 2022. Les balances célibataires pour le mois de septembre 2022. Ok. Oula, on peut toutes les prendre. Les célibataires pour le mois de septembre 2022. Balance liquide. Tournez. Les dernières. Trop. Ils veulent parler, hein. Et là, c'est trop. Allez, les célibataires me guident d'une seule carte. Ok. Septembre 2022, ok. Ok.
Donc on vous dit ici, pour les amis célibataires, on vous dit c'est un oui. Voilà, la chance est de retour. Il y a ici... il y a ici quelqu'un qui nous plaît vraiment. Il y a ici quelqu'un qui nous plaît vraiment, de qui on est devenu vraiment dépendant. C'est-à-dire que on est vraiment attaché à cette personne. Donc moi, je ne vais pas dire dépendant, je veux dire qu'on est vraiment attaché à cette personne. On vous dit que c'est un véritable amour. Donc j'ai l'impression que cette personne... Pardon. On s'en est peut-être rapproché amicalement, ou en tout cas, si vous ne vous en êtes pas rapproché amicalement, cette personne est vraiment est devenue votre confidente, ou est amenée à être votre confident ou votre confidente, est amenée à être une relation vraiment, un amour véritable. Voilà. Donc on a une décision à prendre. Je pense qu'on prend la décision d'aimer. On prend la décision de contrôler un peu ce côté négatif et de se lancer, car on a le oui ici. Et de toute façon, quand on a le oui, c'est qu'on se lance, c'est qu'on y va, c'est qu'on vous donne le feu vert. C'est allez-y, la chance, ose la chance, c'est une opportunité. Voilà la phrase qu'on vous dit sous cette carte. On a ici la relation karmique, donc c'est peut-être quelqu'un, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, que vous avez autour de vous, qui fait palpiter votre cœur. On vous dit c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, ou en tout cas, qui est là pour clôturer un schéma. Donc comme je vous disais, vous êtes dans une phase de transition ici, vous êtes en train de vous élever, et peut-être que cette personne est là pour clôturer un karma. Donc, moi, j'ai pas l'impression que cette personne est une relation karmique. J'ai l'impression que cette relation, elle est plutôt là pour clore une étape de votre vie. Donc là, pour moi, c'est quelqu'un de beaucoup plus sain pour vous. Ouais. Donc on est peut-être en contact d'un Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, prenez ce qui vous parle. Ok. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc laissez-vous tenter, osez. Cette personne est plutôt bonne pour vous. Ok. Ok, donc j'ai mis pause à la vidéo. Je vous ai préparé 2 cartes. Il y a un oui et un non. Voilà, donc je ne sais pas où. Je vous laisse poser votre question. Vous pouvez mettre pause à la vidéo. Posez votre question et je vais retourner les cartes pour vous répondre par oui ou par non. Alors, on y va. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 ici, la réponse est un non. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, évidemment, la réponse est un oui. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma page. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de septembre. À très vite. Bye bye.